Parce que sur l'île ça, on ne vous lance pas juste dans la pisciculture pour vous abandonner. Ce matin, nous avons décidé de faire un petit sondage chez nos binômes pour savoir à quel point ils sont avec leur élevage. Les avantages et les difficultés. Bref, écoutez la vidéo jusqu'à la fin. Vous allez pouvoir anticiper si vous voulez aussi vous lancer dans la pisciculture. Bonjour, désolé pour avoir lu votre message car on a eu un souci de lumière pendant 2 jours. Du coup, hier j'étais complètement off, tout mon téléphone était éteint, je ne pouvais pas être en ligne. Bon, jusqu'ici, mon expérience se déroule bien. Ma difficulté a été avec l'eau. On a eu un grand souci d'eau dans ma zone. J'ai commencé à utiliser Kamwata. Kamwata qui ne coule même pas tous les jours. Mais j'ai respecté vos consignes. Quand l'autre partie, c'est le volet cannibalisme qu'il y a chez les alevins. Le fait qu'ils se mangent entre eux, ça m'a traumatisé. Mais ça va, c'était pour les 2 premières semaines. Je suis à 1 mois, on est toujours pour jour. Et hier encore, j'ai pesé une série des alevins. Je me rends compte que le poids varie entre 30 grammes et 75 grammes. Donc, je tenais même déjà ce matin à vous poser ma préoccupation. Est-ce que c'est normal, le poids est normal? Parce que moi, je m'inquiétais que quand on ne les nourrit peut-être pas tous les jours, il y a un jour on se sans le nourrir, pourrait être une des raisons. Maintenant, à 1 mois, quel est le poids moyen d'un alevin, du plus grand et du plus petit, sachant qu'il ne se nourrit pas au même rythme? Deuxième préoccupation, est-ce que le stock d'aliments de 2 milli qu'on m'avait envoyé, ils vont le prendre jusqu'à la fin ou à un niveau, il faut changer? S'il faut le changer, c'est à quelle période? Bonjour madame. Déjà merci de me relancer. Je suis quelqu'un de très mouvementé, je suis toujours en mouvement aussi. Donc les poissons grandissent bien. Les 2 packs qu'on a achetés, les 2 fûts qu'on a à la maison, les poissons grandissent bien. Le 22 février, le premier pack va faire 2 mois. Donc demain matin, je vais filmer, je vais vous envoyer les vidéos parce que ça fait plusieurs semaines que je n'ai pas filmé parce que je n'étais pas vraiment disponible. Donc je vais filmer ça demain. Les poissons grandissent bien. Au niveau des difficultés, bon, les difficultés sont d'autres matériels parce que bon, j'ai pas encore mis le budget pour acheter la pompe là pour tirer l'eau du puits pour charger. Donc, la maison est obligée de se mobiliser chaque matin pour puiser l'eau et charger. C'est ça la seule difficulté. Au niveau de leur alimentation, ça va. On n'a pas encore de soucis. Au niveau de la vaccination, oui, on leur a administré l'antibiotique normalement. On a eu, en termes de perte, on a eu jusqu'ici peut-être une quinzaine qui sont décédés. Et depuis le début, jusqu'à présent pour les deux fûts. Et ça va. On espère que la suite sera très bien. Donc demain, je vais filmer et vous envoyer. Bonsoir madame. Désolé de vous répondre un peu tard. Je suis rendu au travail tard. J'étais fatigué et quand j'ai même lu votre message, je dors. Après, je suis allé au travail. Donc c'est maintenant que j'ai trouvé un peu de temps libre pour vous répondre. En fait, par rapport à votre message, durant mon parcours, comme je suis entré, c'est vrai, je n'ai pas reçu une formation particulière. Hein. Je m'adapte juste à vos conseils, c'est que vous me demandez de faire ce que je fais. Maintenant, pour des difficultés, la seule difficulté que je rencontre à mon niveau, c'est lorsqu'on coupe la lumière. Lorsqu'on coupe la lumière toute la journée, là, ça devient pénible. Parce que je constate que lorsque les poissons sont dans l'eau sale, ils meurent. Oui, quand l'eau est déjà un peu sale, ils meurent. Donc, ce qui fait que quand on coupe la lumière et que l'eau ne coule plus, ça devient pénible. Je suis obligé d'aller de puiser, de prendre des bidons. Parfois, je ne suis pas là, ma femme le fait avec mon petit frère. Prendre des bidons, aller dans les autres concessions, ceux qui en ont peut-être des groupes électrogènes qui donnent l'eau gratuite. Je suis obligé, ils sont obligés d'aller puiser, venir verser, même si on ne peut pas bien pas remplir le bac, on essaye quand même de mettre un peu en attendant que la lumière revienne, juste pour que les poissons restent dans l'eau propre. Vous voyez un peu, c'est pas facile. Ça demande de la volonté. Parce qu'on te voit, tu vas faire même plus de 40 tours. Tu pars, tu reviens. C'est la difficulté que je raconte. Maintenant, ce que j'ai appris, c'est que, premièrement, lorsque le salut remarque encore, il n'a pas de bruit. Peut-être, comme j'ai mon petit frère là, il est un peu brutal. Quand peut-être on est au moment du tirage, peut-être je vais tirer pour mettre les plus gros d'un côté, les plus petits d'un côté, les moyens d'un côté, avec les pucettes que vous m'avez donné. Lui, il puise comme si il faisait seulement la pêche du village. Il puise avec la brutalité, et quand peut-être il verse quelque part, il verse avec un peu de brutalité. Ça fait en sorte que quand tu finis de les manager comme ça, toute la journée là, ils ne vont pas bien manger. Tu dois la manger, ne mange pas. C'est peut-être le lendemain qu'ils vont reprendre, tu vas voir comment ils vont commencer à manger. Mais toute la journée là, ils ne vont pas manger. Ils sont un peu comme ça. Donc c'est ce que j'ai appris. La difficulté que je rencontre. Bon, comme vous l'avez demandé, je suis une personne qui ne lâche pas plus facilement, hein, même si c'est comment. Je sais que déjà dans l'entrepreneuriat, il y a des challenges. Il y a des challenges que tu dois surmonter, comment tu toujours l'équipe. Les débuts ne sont pas faciles. Donc il y a des choses que tu vas d'abord rencontrer. C'est avec le temps que tu vas aussi acquérir plus de connaissances. La chose va devenir facile. Même moi, si je pourrais conseiller avec eux, je ne trouve pas l'élevage de poissons difficile. Tout ce qu'on fait à la maison là, c'est pas difficile quand tu as l'eau, c'est pas difficile. Tu changes l'eau, tu regardes juste, tu dois la manger, c'est un peu ça. Donc, bref, c'est ce que je peux répondre. Merci. Bonjour Madame Lénès, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien réveillée et que le voyage s'est très bien passé. Bon, pour ma part,
l'aventure jusqu'ici se passe bien, je dirais, malgré les pertes en vie. Mais j'ose croire que ce sont des êtres vivants. Voilà, ce sont des êtres vivants. Et des êtres vivants, à un moment donné, connaissent les moments de turbulence, de maladie, de fatigue, ainsi de suite. Mais ils vont bien. En dehors, ils grandissent bien. Malgré qu'il y a certains qui refusent de grandir. Dernièrement, j'ai essayé de les séparer, mais ils m'ont causé tellement d'ennuis que j'ai dû les remélanger. Oui, parce qu'il y a certains qui sont vraiment déjà plus gros que les autres. Je me dis que peut-être c'est ce problème-là qui les empêche aussi de grandir. Mais sinon, dans l'ensemble, ils vont bien. Ils vont bien. Et ils grandissent aussi. Voilà. C'est vrai que j'ai perdu beaucoup. Parfois, un par jour. Il y avait des jours que je ne pouvais pas faire des jours. Et perdre 2, ainsi de suite. Sur les 103 que j'avais reçus, je dois être peut-être à 87. Hein. Voilà. Mais ils vont bien. Ils vont bien. Parvenu au terme de cette vidéo, vous pouvez constater que les problèmes liés à la pisciculture peuvent être anticipés. La pisciculture est facile. Et donc, si vous voulez avoir plus de vidéos, écrivez juste en commentaire, je vous fais écouter. Que pensent nos binômes de la pisciculture? Bisous là-bas.